Deuxième partie du cours sur l'impératif. Je vous ai déjà fourni donc la première vidéo sur l'impératif affirmatif, c'est-à-dire sur l'obligation ou sur le conseil. Nous allons maintenant voir l'impératif négatif, c'est-à-dire l'interdiction. Alors, comme pour l'impératif affirmatif que nous avons vu, il n'existe en fait cet impératif qu'à trois personnes, tu, nous et vous. Et vous voyez que par exemple, je vous ai donné trois exemples. Ne parle pas, ne mangeons pas, ne faites pas de bruit. Et vous remarquerez donc qu'il n'y a que ces trois personnes. Tu, nous, vous. Et comme pour l'affirmatif, le sujet n'est ni exprimé, ni écrit. Donc, tu, nous et vous n'apparaissent pas. C'est de l'impératif. Il n'y a pas de sujet, un impératif d'écrit ni de prononcé. Alors, comme pour l'affirmatif, il y a d'autres manières d'interdire en français. Par exemple, sur de nombreuses pancartes, vous trouvez de l'infinitif. Ne pas traverser en dehors des clous. Ne pas courir sol glissant. C'est de l'impératif. Vous pouvez utiliser il ne faut pas que plus subjonctif ou il est interdit de plus infinitif. Par exemple, il ne faut pas que vous ouvriez cette porte. Il est interdit d'ouvrir cette porte. N'ouvrez pas cette porte. Les trois phrases sont synonymes. Il ne faut pas fumer dans le restaurant. Il est interdit de fumer dans le restaurant. Ne pas fumer dans le restaurant. Là encore, équivalence entre ces trois phrases. Enfin, vous pouvez utiliser le verbe devoir à la forme négative. Tu ne dois pas faire tes devoirs au dernier moment. C'est la même chose que ne fais pas tes devoirs au dernier moment. Vous ne devez pas écrire sur les murs. N'écrivez pas sur les murs. Là encore, synonyme. Les deux expressions sont synonymes. Alors la construction, comme pour l'affirmatif, on enlève le S pour les verbes qui se conjuguent avec un E final à la deuxième personne du singulier. Donc c'est exactement la même chose que pour l'affirmatif. Donc on va dire, par contre les négations, attention à la place des négations. La première se place juste avant le verbe et la deuxième juste après. Alors la première ce sera toujours ne, sauf si le verbe commence par une voyelle et dans ces cas-là on mettra n apostrophe. Et la deuxième ça peut être pas, plus, jamais, rien, etc. Ne mange rien, ne viens jamais, etc. Vous avez beaucoup de solutions. Attention, pour les verbes pronominaux, nous avons vu que pour les verbes pronominaux à l'affirmatif, on les met derrière sous la forme réflexive, c'est-à-dire le pronom tonique. Ici, on les garde sous la forme classique et on les met devant, donc entre le ne et le verbe. Ne te brosse pas les cheveux, ne vous lavez pas les mains. Je vous rappelle qu'à l'affirmatif, c'était brosse-toi les cheveux ou lavez-vous les mains. Ici, le te et le vous restent devant à la forme négative. Alors voici quelques exemples pour le verbe du premier groupe. Au présent, c'est tu aimes, à l'impératif n'aime pas. Présent indicatif de bondir, tu bondis, ne bondis pas. Troisième groupe, ne descends pas, ne descendons pas, ne descendez pas. Ne cours pas, ne courons pas, ne courez pas. Et pour les verbes pronominaux, on l'a vu tout à l'heure, ne t'inscris pas, ne nous inscrivons pas, ne vous inscrivez pas. Comme pour l'affirmatif, quatre exceptions, avoir, être, savoir et vouloir. Mais il n'y a pas cette règle du S qui revient quand il y a un pronom en et i derrière, puisque là, les pronoms sont placés devant à la forme négative, et donc il n'y a pas de raison de rajouter le S. Donc, va manger, n'y va pas. Mange du chocolat, n'en mange pas. Ici, le S n'existe pas à la forme négative.
Donc, je vais vous mettre, comme pour la première vidéo, je vais vous mettre des exercices sous la vidéo directement. Donc, vous irez les chercher juste en dessous et vous aurez la correction avec. Ça vous évitera d'avoir à bloquer la vidéo comme je le faisais jusqu'à présent. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Et donc, vous aurez une troisième vidéo sur l'impératif, plus précisément sur les verbes pronominaux, accompagnée de pronoms personnels. Et nous verrons comment placer les pronoms selon que nous avons un impératif affirmatif ou négatif. Ce sera un petit résumé de tout ça avec un point supplémentaire, une difficulté supplémentaire. Ce sont les pronoms que l'on rajoute, les pronoms personnels. À bientôt. Au revoir.